Bonjour! Ah, super, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour. Bonne année, super. Bonne année, bonne santé. Plein de bonnes choses pour cette année 2026 qui commence dans le froid extrême. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bonjour, bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne santé. Bienvenue dans ce webinaire. De la France en 2025. Donc aujourd'hui, on va discuter tous ensemble avec vous de ce qui s'est passé un petit peu en 2025 en France. Beaucoup de choses, comme d'habitude. Beaucoup de choses. Je pense que vous savez beaucoup de choses aussi. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et bonjour à tous, je vois Cracovie, Varsovie. Bienvenue de toute la Pologne, super. Et puis si tout le monde est prêt, eh bien on va commencer le webinaire. Et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en France en 2025? Beaucoup de choses. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont allés en France l'année dernière? Est-ce que certains d'entre vous ont suivi l'actualité de la France en 2025? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous savez un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2025? À Bordeaux, super. Au moins il faisait chaud et c'est très beau Bordeaux. Super, super, super. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui s'est passé en septembre quand il faisait chaud? Très bien, super. La mort de Brigitte Bardot en fin d'année? Quelle surprise, en effet. Très bien. Sarkozy en prison, bien sûr, nous allons en parler, bien sûr. L'incendie, on va en parler aussi. Ouais, super. Très bien. Ah, vous avez été à Chamonix faire du ski, peut-être? Faire du ski. Il n'y avait pas beaucoup de neige l'année dernière, mais maintenant il y en a un petit peu. Super, super, super. Donc oui, beaucoup de choses. Le festival de Cannes, bien sûr, comme chaque année. Super. Le cambriolage du musée du Louvre, bien sûr. Ça, on va en parler, c'est complètement fou. Les agriculteurs, super. Mais vous savez beaucoup de choses. Très très bien. La grève toujours. La France ne serait pas la France sans les grèves et les manifestations. Le Premier ministre qui démissionne, bien sûr, on va en parler aussi. Totalement inédit. Totalement inédit. Donc très bien, exactement. On va parler de tout ça, tous ensemble. Oui, il est revenu et il est resté. Mais voilà, super. On va parler de tout ça. Il va avoir beaucoup de sujets et de thèmes différents. Donc, on va commencer bien sûr par la politique. Beaucoup de politique comme d'habitude. La France est très instable politiquement. Je pense que vous le savez. Ensuite, on va parler un petit peu de société, de justice, parce que nos politiciens ne sont pas très, comment dire, corrects tout le temps. On va aussi parler donc de l'environnement. Quelqu'un m'a parlé de l'incendie, etc. Donc c'est très bien. On va parler aussi des médias, la télévision, l'économie et les manifestations, bien sûr, comme d'habitude. Et on va terminer par tout ce qui est culture. Donc là, on va parler de football. Il y a eu beaucoup de football cette année. Sport en général. Et rayonnement international, notamment avec les jeux vidéo, etc. Donc on va parler de plein de choses. Donc j'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Et on va commencer. On va commencer. Alors, donc, on va commencer par la politique.
avec une mauvaise nouvelle et un début d'année très difficile pour la famille Le Pen, avec le décès du fondateur du Front National. Donc je vais vous expliquer un petit peu qui était Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire? Qui était Jean-Marie Le Pen? Mais on va expliquer tout ça. Euh, Deuxième problème pour la famille Le Pen, Marine Le Pen, que vous peut-être connaissez plus que Jean-Marie Le Pen, est condamnée, condamnée pour détournement de fonds publics. Donc, ça aussi, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. La démission du Premier ministre, bien sûr, la démission du Premier ministre. Comme vous m'avez dit, l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Badinter, mais c'était une figure très importante en France, notamment pour avoir aboli la peine de mort. Ensuite, donc, comme vous m'avez dit, l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Bon, je vous rassure, il n'est pas resté longtemps en prison, mais il y a été quand même. Et figurez-vous qu'il a écrit un livre depuis sa cellule, donc on va en parler. On va parler de tout ça dans une première partie. Donc c'est parti. Alors, mauvais début d'année pour le Front National et la famille Le Pen en général, parce que Jean-Marie Le Pen décède en janvier 2025. Alors, qui était Jean-Marie Le Pen? Est-ce que vous le connaissez un petit peu ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un connaît Jean-Marie Le Pen? C'était qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, vous le connaissez, bien sûr. Ouais, donc très bien. Fondateur du Front National, qui est le parti, l'ancien parti d'extrême droite en France. Donc, figure très importante en France de la politique, mais aussi figure très controversée. Il décède à l'âge de 96 ans, donc il aura quand même vécu très vieux, très très vieux. Donc, il est connu pour ses idées extrême droite, donc sur ses politiques très strictes sur l'immigration. Il avait des propos souvent très critiqués, très très sévères, un petit peu, voilà, un petit peu des fois antisémite, raciste, etc. Donc voilà, c'était une figure très controversée, très très controversée. Donc il décède, mais il laisse son héritage à sa fille, que vous connaissez certainement, Marine Le Pen, qui elle, ensuite on va en parler, a changé le Front National par le Rassemblement National. Mais ce qui est un petit peu différent, oui, la blonde exactement, la blonde exactement. Mais voilà, on va en parler un petit peu. Donc, figure très importante, mais très controversée. Voilà, qui s'éteint en janvier 2025. Donc, vous pensez bien qu'une figure aussi controversée a fait réagir la France. Et donc là, on a deux camps, deux combats pour ça. Vous avez donc bien sûr l'hommage des enfants de Jean-Marie Le Pen, donc un hommage de fille à père qui est bien sûr très, toute la famille est très endeuillée. Donc par exemple, nous avons Marie-Caroline Le Pen qui nous dit sur Instagram, il me semble, de ce chagrin, tu ne pourras pas me consoler. Adieu, papa. Donc, un hommage d'une fille à son père. Voilà. Alors, du côté des politiciens, c'est très partagé. Bien sûr, vous avez la partie héritage de Jean-Marie Le Pen. Donc, vous avez par exemple Jordan Bardella. Est-ce que vous connaissez Jordan Bardella? Je pense. Ouais, vous connaissez, super. Donc Jordan Bardella, c'est un petit peu aussi celui qui a repris le parti de droite avec Marine Le Pen et qui va potentiellement, je pense, se présenter pour les élections 2027, étant donné que Marine Le Pen, elle est dans un pétrin un petit peu, un sacré pétrin.
Donc voilà, lui, il tweet Jean-Marie Le Pen est mort, engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. Donc un hommage du politicien à Jean-Marie Le Pen. Très respectueux, très respectueux. Par contre, vous avez donc le parti opposé plutôt de gauche de la France. Est-ce que vous connaissez Jean-Luc Mélenchon? C'est possible que vous le connaissiez aussi, bien sûr. Ouais. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est totalement l'opposé hein, de gauche, qui lui, son message est un petit peu plus partagé. Donc, le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme et l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répandu continue. Donc là, on voit vraiment que il fait un message, mais qu'il dit qu'il faut continuer à se battre contre les idées qu'avait Jean-Marie Le Pen. Enfin, ce qu'il pense en tout cas. Donc déjà dans la politique, on est très partagé, très très partagé. Et alors vous pensez bien que les Français étaient très partagés aussi parce que donc vous aviez une partie de la France qui était endeuillée bien sûr, mais l'autre partie est allée, je dis bien célébrer comme on célèbre un anniversaire, hein, célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc, il y a eu des rassemblements à Paris et certainement dans d'autres villes pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Donc là, on dépasse un petit peu un stade, on célèbre la mort de quelqu'un. Donc on voit à partir de ce moment-là que la France déjà elle est vraiment très partagée, c'est très chaotique. Mais voilà, donc on peut voir de ce point de vue les deux réactions, le soutien de la famille et des proches de Jean-Marie Le Pen, mais aussi la réaction de ceux qui détestaient cet homme. Néanmoins, donc Jean-Marie Le Pen reste quand même une figure très importante, hein. Il est quand même arrivé au deuxième tour des élections en 2002 contre Jacques Chirac. Il a perdu, mais ça reste quand même un homme politique très important qui a passé son héritage, ses idées à sa fille, donc Marine Le Pen, que vous connaissez bien sûr. Mais malheureusement pour Marine Le Pen, c'est un petit peu difficile en ce moment parce que elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme et 5 ans, ce mot est très difficile, d'inéligibilité. Inéligibilité, ça veut dire qu'elle ne peut pas se présenter aux prochaines élections, pardon, aux prochaines élections présidentielles. D'où le fait que Jordan Bardella certainement va prendre sa place. Donc, pourquoi elle a été condamnée? Pour détournement de fonds publics. Donc, je crois qu'elle avait... C'était dû aux assistants parlementaires. Elle a pris de l'argent, tout simplement, de la caisse pour les mettre là où elle n'était pas censée les dépenser. Voilà. Donc, elle a été condamnée, mais si... non, alors, elle a été condamnée, mais son procès, elle a fait appel. Donc, faire appel, c'est, vous savez, c'est vous contestez la décision. Et du coup, son procès est bientôt, si vous voulez suivre, c'est du 13 janvier au 12 février 2026, donc bientôt, dans 3 jours. Dans 3 jours, on en saura plus. Donc, pendant un mois, on va voir, parce qu'elle a fait appel. Donc voilà, si vous souhaitez suivre un petit peu comment ça se passe, c'est bientôt, dès la semaine prochaine. Donc voilà pour Marine Le Pen qui ne sera pas certainement notre présidente en 2027. Voilà, voilà. Alors, autre problème politique, parce que il n'y en a jamais 203. Monsieur Le Cornu, donc, qui avait été nommé Premier ministre par notre très cher Emmanuel Macron.
Donc, il a été nommé Premier ministre et il est resté 27 jours, 27 jours à son poste à cause des tensions politiques. C'est chaotique, hein, on va pas se mentir, c'est chaotique. Et il a été renommé par Emmanuel Macron. Et donc, il est revenu. Et cette fois-ci, c'est toujours lui, notre Premier ministre. Donc, la question que je peux vous poser, c'est pour combien de temps encore? Pour combien de temps encore il va rester notre Premier ministre? C'est une bonne question. Alors, c'est totalement inédit. Je ne sais pas si en Pologne ou le pays où vous habitez, il se passe des choses comme ça. Mais plus rien ne me choque, personnellement, plus rien ne m'étonne. C'est même un petit peu drôle sans être drôle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des situations similaires en Pologne, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà, cette situation, elle est totalement inédite sous la Cinquième République. C'est un peu chaotique, mais pour l'instant, je crois que c'est stable. Pour l'instant. Donc voilà. Très bien. Alors, un peu plus positif cette fois-ci, Robert Badinter. Alors, est-ce que vous connaissez Robert Badinter? Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. Alors, super. Robert Badinter, c'était un ancien ministre de la Justice. D'accord? C'est quelqu'un de très important parce que c'est celui qui a aboli, donc aboli, interdit, la peine de mort en France. Donc, il a aboli la peine de mort en France euh, à une époque où, bien sûr, tout le monde était pour la peine de mort. Donc voilà, il a vraiment fait changer les choses. Donc c'est une figure très importante. Il était engagé pour la justice et l'égalité. Donc il est rentré au Panthéon, là où reposent toutes les personnes les plus importantes, le 9 octobre 2025. Voilà, donc si vous ne le connaissiez pas, c'est celui qui a aboli la peine de mort en France. Voilà, très bien. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, vous m'en avez parlé, le voilà, le fameux Nicolas Sarkozy. Donc, Nicolas Sarkozy, c'est une histoire très compliquée, très très compliquée. Euh, il a fait beaucoup de choses, beaucoup trop de choses pour que je vous résume tout aujourd'hui. Mais il a été incarcéré, donc mis en prison. D'accord. Si vous connaissez la chanson de La Fouine, je vous invite à chercher parce que quand son procès a eu lieu et qu'il a été en prison, des Français sont venus chanter une chanson de La Fouine. Je vous le mets dans le chat si vous voulez aller écouter. C'est un ancien rappeur français. C'est un ancien rappeur français. Et ils sont venus chanter Il a pris du ferme, ferme, ferme. Donc c'est une chanson très populaire. C'était très populaire sur les réseaux sociaux. C'est devenu un petit peu symbolique. Donc si vous voulez aller chercher sur Internet pour écouter la chanson qui doit s'appeler du ferme ou quelque chose comme ça, vous pouvez y aller. Donc, Nicolas Sarkozy, pourquoi il a été emprisonné? Alors, il a été accusé d'association de malfaiteurs. Alors, l'association de malfaiteurs, c'est quand vous prévoyez ou quand vous faites un crime à plusieurs. À plusieurs. Donc, mais en réalité, Nicolas Sarkozy, il a fait énormément de choses. C'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Mais du coup, sachez qu'il est resté seulement 20 jours en prison. 20 jours en prison. Voilà, bon, c'était pas très traumatisant non plus. 20 jours en prison. Euh, donc, depuis sa prison, il a écrit un livre qui s'appelle Le journal d'un prisonnier. Euh, donc, moi, personnellement, je pensais que c'était une blague, mais non. C'est-à-dire que pendant ces 20 jours de prison, il a écrit un livre. Oui, non mais vraiment. Moi, je pensais que c'était une blague parce que c'est un petit peu audacieux d'écrire le journal d'un prisonnier après être resté 20 jours en prison. Mais bon,
bien à lui. Alors, bien sûr, il ne parle pas seulement de son séjour en prison, il parle donc, je pense, de tout ce qui s'est passé, son histoire politique, sa vie personnelle, etc. Donc voilà. Écoutez, je vous invite à essayer de le lire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu, mais euh, peut-être que c'est très intéressant pour ceux qui veulent l'acheter. Essayez de le lire en français. Mais voilà, il nous a sorti un livre et voilà, donc vous pensez bien que ça a fait un petit peu polémique parce que bon, voilà, très fort impact médiatique, il passe 20 jours en prison et il écrit un livre, bon voilà, c'était un petit peu polémique. Mais voilà pour Nicolas Sarkozy, qui est bien sûr sorti de prison maintenant. Donc j'espère que tout va bien, que vous suivez bien, que le signal est OK, ouais. Parfait. Alors, donc ça, c'était un petit peu les sujets politiques euh, et Robert Badinter, qui n'a pas trop à voir avec la politique, mais il est là. On va parler maintenant de société, figure de justice euh, et figure emblématique. OK. Donc, on va commencer par parler de Depardieu. Depardieu, vous connaissez bien sûr Depardieu, je pense que oui, vous le connaissez. Donc, il a été condamné. Comme d'habitude, il y a toujours des gens condamnés. Oui, le moche, oui, c'est ça. Vous allez avoir droit à une jolie photo de lui juste après. Ensuite, nous allons parler pour compenser Depardieu, nous allons parler de Brigitte Bardot, qui est beaucoup plus jolie, qui nous a malheureusement quittés en fin d'année, juste après Noël. Voilà. Ensuite, on parlera des hommages aux attentats de Paris, comme chaque année, qui est très important. Je vais vous raconter l'histoire de Mehdi Kessassi. Je ne pense pas que vous connaissez Mehdi Kessassi. Donc, je vais vous raconter son histoire qui est très touchante et qui reflète bien la situation en France actuellement. Et bien sûr, le cambriolage du musée du Louvre. Vous l'attendiez, il est là. Nous allons en parler, bien sûr. Alors, désolée pour la photo. Le voilà, la condamnation de Gérard Depardieu. Donc, vous connaissez Gérard Depardieu, c'est un acteur français. Que dire sur lui? C'est un acteur français, voilà, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Donc, avec sursis, ça veut dire qu'il n'ira pas en prison, bien sûr, voilà, évidemment. Seul, en fait, il va en prison s'il refait quelque chose de mal. Mais voilà, donc il ne va pas aller en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Agression sexuelle sur 2 femmes en 2021 et le reste, certainement. Et donc, la seule peine que Depardieu a eue finalement, c'était vraiment son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. C'est tout. Monsieur est libre, monsieur fait ce qu'il veut. Voilà sur Gérard Depardieu. Allez, on passe, on passe ce monsieur et cette fois-ci on va parler de l'icône française du cinéma que vous connaissez bien sûr, Brigitte Bardot, qui s'est éteinte donc fin d'année là, juste après Noël il me semble. Euh, Elle s'est éteinte malheureusement. Donc elle est décédée à l'âge de 91 ans. C'est une star mondiale hein, du cinéma bien sûr. Donc Brigitte Bardot, oui, exactement Gaucha. Brigitte Bardot, c'est une femme très engagée. Elle a arrêté sa carrière. Elle a arrêté sa carrière pour se consacrer à la cause animale. Donc, elle a son association pour la protection des animaux. C'est elle qui avait interdit l'importation vous savez, des fourrures de phoques. Vous connaissez le petit animal qui vit là où il fait froid. Pas seulement en Antarctique, mais elle avait interdit l'importation en France quand tout le monde était contre elle, etc. Mais en effet, Gaucha, c'était une figure quand même très controversée pour ses prises de position, prises de parole politiques, parce qu'elle était supportrice de
Jean-Marie Le Pen dont on a parlé juste avant. Donc voilà, elle a dit beaucoup de choses racistes. Elle était totalement d'extrême droite et donc c'est pour ça qu'elle était très controversée dans ses positions. Et voilà, elle dit qu'il fallait pas qu'on se mêle et qu'on perde nos gènes. C'était très voilà, elle avait des propos très racistes et controversés, mais voilà. Ça reste une icône du cinéma français. Alors, dans quel film a joué Brigitte Bardot? Quel film vous connaissez? Quel film vous avez vu? Excusez-moi. Donc j'ai mis Et Dieu créa Brigitte pour bien sûr le film Dieu créa la femme. Euh, et bien sûr, voilà, Dieu créa la femme, exactement. Est-ce que vous connaissez d'autres films avec Brigitte Bardot que vous avez vus peut-être? Il y en a un d'affiché à l'école, justement. Est-ce que vous connaissez d'autres? Donc, il y a Le Mépris. Voilà, plein de films, vous pouvez aller voir sur Internet avec Brigitte Bardot. Donc là, c'était Brigitte Bardot quand elle était un peu plus âgée. Et donc là, Brigitte Bardot avec ses animaux et bien sûr, Brigitte Bardot, magnifique femme. Ça va? Donc voilà pour Brigitte Bardot. Elle s'est éteinte. Figure très controversée, mais très engagée pour la cause animale. Voilà pour Brigitte Bardot. Ensuite, comme chaque année, les attentats donc, du 13 novembre, je pense que vous savez ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, donc, il y avait plusieurs lieux ciblés, dont le Stade de France. Pour ceux qui ont regardé le match de foot, ah, ouais, tu vivais en France en 2015. À Paris, est-ce que certains vivaient peut-être à Paris ou en France, dans le Nord? D'accord. Donc ouais, si vous avez regardé le match de foot qui s'est déroulé, c'était France. J'ai oublié. C'était la France contre, et j'ai oublié le pays contre lequel on jouait. Euh, voilà, donc des terroristes se sont attaqués, ont voulu s'attaquer au Stade de France, mais c'était Allemagne, ok. À la Bastille, merci beaucoup. Donc voilà, France-Allemagne. Donc ils se sont attaqués aux terrasses parisiennes, donc les cafés et le Bataclan. Le Bataclan, donc qui était une salle de concert pendant un concert, bien sûr. Donc terrible constat, 130 morts et de nombreux blessés. Donc voilà, c'était un choc national, international. Donc sur les photos, vous pouvez voir un café. Vous pouvez voir un café donc pendant l'attaque avec les draps blancs. C'était terrible, terrible. Et donc euh, avec les hommages, vous pouvez voir ce même café avec tous les hommages rendus par la France et les Parisiens. Donc voilà, c'est toujours un moment très émouvant, très dur chaque année et on rend hommage à ces attentats. Donc voilà, c'était en plus donc le 10e anniversaire. Ça fait toujours bizarre de dire anniversaire pour la mort, mais 10e anniversaire des attentats de Paris. Donc si vous avez été à Paris pendant ce temps-là, vous avez eu la chance de voir la tour Eiffel s'illuminer en bleu, blanc, rouge. C'est la seule fois de l'année où la tour Eiffel s'illumine en bleu, blanc, rouge. Donc voilà, très très beau. Il y a beaucoup de monuments dans d'autres pays qui se sont aussi illuminés en bleu, blanc, rouge. Donc on remercie bien sûr les pays de rendre hommage à, à la France et aux attentats. Donc voilà, comme chaque année, les petits rassemblements. Et je suis vraiment désolée, c'était vraiment terrible. Beaucoup de familles ont perdu leurs enfants, leurs amis, et c'est toujours un moment très très difficile. C'est pour ça que c'est très important de se remémorer cette épreuve. Alors, maintenant, je vais vous parler de Mehdi Kessassi. Alors, Mehdi Kessassi, c'est le frère
d'Amin Kessassi. Et Amin Kessassi, c'était malheureusement un militant engagé contre le narcotrafic. Donc vous savez ce que c'est le narcotrafic, c'est tout ce qui est la drogue, etc. Et ça s'est passé à Marseille, donc j'imagine que vous connaissez un petit peu les tensions qu'il y a à Marseille par rapport à tout ce qui est gang, drogue, etc. Donc, Amin Kessassi, c'était un militant qui se battait contre le narcotrafic, pardon, à Marseille, et il a été assassiné, tué en pleine journée. Voilà, il a été tué en pleine journée devant tout le monde. Donc, bien sûr, tout le monde lui a rendu hommage et a honoré son combat parce qu'à Marseille, c'est très, il y a beaucoup de tensions par rapport à ça. Donc, ça a aussi fait beaucoup bouger les choses contre la violence et le trafic de drogue à Marseille, mais ailleurs en France aussi, bien sûr. Donc voilà. Mehdi Kessassi qui est sur la photo ici, donc c'est son frère. Donc voilà pour Mehdi Kessassi. Alors, vous l'attendiez, le voilà. Le cambriolage du Louvre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous connaissez cet adjectif, mais moi, j'adore l'employer. J'adore l'utiliser. Je vais vous l'écrire. C'est l'adjectif lunaire. C'est lunaire. Lunaire, ça veut dire c'est complètement fou, c'est complètement n'importe quoi. Euh, de la lune, oui, ça vient de la lune. C'est tellement n'importe quoi que on utilise de la lune, ouais, lunaire. Moi, j'adore l'utiliser. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé, hein. Donc, comme vous avez pu le suivre, je pense, un dimanche, en pleine journée. En plus, donc le Louvre est ouvert le dimanche. Euh, quatre, euh, quelques personnes, je crois 4 personnes, ont cambriolé le Louvre en pleine journée, le dimanche. Ils ont loué une espèce de camion, vous savez, avec une échelle. Ils sont montés, hop, hop, hop. Ils sont passés par la fenêtre. Ils sont allés directement dans la galerie d'Apollon, qui était dans le musée du Louvre. Ils ont pris les bijoux, 6 minutes, 6-7 minutes. Ils sont descendus et ils sont partis. C'est tout. Personne ne les a arrêtés, personne. Donc c'est lunaire, voilà, c'est totalement lunaire. Voilà. Donc les visiteurs ont été évacués. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient évacués, mais ils ont été évacués. Le musée a été fermé et alors là, bon, catastrophe. Donc on appelle ça le casse du siècle. Un casse, c'est un cambriolage tellement d'une ampleur exceptionnelle que ça en devient n'importe quoi. Donc c'est ça un casse et on a appelé cette affaire le casse du siècle. Donc, qu'est-ce qui a été volé? Non, alors on sait toujours rien, justement, justement. Qu'est-ce qui a été volé? 9 bijoux historiques, les joyaux de la couronne. Donc là, on parle de Napoléon, des bijoux de la femme de Napoléon, etc., etc. Un seul bijou a été retrouvé parce qu'ils l'ont fait tomber. Ils l'ont fait tomber. Donc un seul bijou a été retrouvé et il est un petit peu cassé, endommagé. Et les autres ont disparu. Donc la valeur estimée du cambriolage, c'est seulement 90 à 100 millions d'euros. Voilà, seulement. Je plaisante bien sûr, c'est énorme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les œuvres ont été inscrites dans la base d'Interpol. Donc Interpol, vous savez, international pour chercher les gens ou les choses qui ont disparu. Donc bien sûr, il y a eu une enquête qui a lieu, hein, vol en bande organisée, pardon. Ils ont interpellé plusieurs suspects, mais rien de concluant. Et donc là, actuellement, on en est nulle part. C'est-à-dire que pour l'instant, la police internationale coopère, essaye de faire des choses, mais rien n'a été retrouvé. Les bijoux ont été volés, les voleurs sont partis, et c'est tout. Ce qui est quand même incroyable. Enfin,
C'est incroyable, on n'a rien retrouvé, ni rien, ni personne d'ailleurs. Alors, donc, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde, bien sûr, c'est complètement fou. Et ça a donné lieu à de nombreux mèmes, si je peux dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous connaissez ce monsieur? Est-ce que vous l'avez vu sur TikTok peut-être ou sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont les réseaux sociaux? Ce monsieur, il s'appelle Chalençon, c'est monsieur Chalençon. Ce monsieur, il est un petit peu controversé, mais c'est pas ce qui est important. Vous pouvez taper sur TikTok. Vous pouvez taper sur TikTok, rendez les bijoux de la couronne et vous allez trouver la vidéo. Donc, c'est lui qui fait un TikTok dans lequel il se filme et vous pouvez voir qu'il pleure. Il pleure. Vous voyez la petite larme ici. Il pleure à chaudes larmes et il est très énervé et il dit rendez les bijoux de la couronne. Et ça a fait le tour du monde. Tout le monde a décliné sa vidéo en plusieurs choses et c'était vraiment très drôle. Vraiment très drôle. Donc je vous invite à voir la vidéo sur TikTok si vous ne connaissez pas. Et à gauche, je pense que ça a fait le tour du monde aussi. Oui, bien sûr que ça fait penser à Lupin. Oui, oui, totalement, Ivona. C'est Lupin fois 1000. C'est vraiment ça. En plus facile. Et donc, à gauche, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez vu dans les magazines ou sur Internet, cette personne qui est très bien habillée avec un chapeau, un costume, un long parapluie, une cravate. Et tout le monde a pensé que c'était l'enquêteur. Je sais pas. Alors pour le TikTok, je pense que tu peux mettre juste rendez les bijoux de la couronne. Tu écris ça, rendez les bijoux de la couronne. Les bijoux de la couronne, si tu veux copier-coller. Et tu vas te trouver sans aucun problème le TikTok. Et donc, tout le monde a pensé que c'était l'enquêteur. Merci Alexandra. Tout le monde a pensé que c'était l'enquêteur du Louvre, alors que pas du tout. Sachez que c'est un adolescent. Un adolescent, hein, donc il doit avoir 15-16 ans, qui s'habille comme ça tous les jours. C'est son style de tous les jours. Donc pareil, si vous voulez chercher sur Internet, il était très choqué d'apparaître dans les magazines, etc. Mais sachez que c'est juste un jeune adolescent qui s'habille bien. Il s'habille juste super bien. Et tout le monde a pensé que c'était l'enquêteur du Louvre, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc les Français ont ri et pleuré un petit peu pour ça. Donc voilà pour le cambriolage du Louvre. Si on résume, les bijoux ont été volés et on les cherche encore. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler de l'environnement, un petit peu ce qui s'est passé en termes d'environnement. Donc, il y a eu inondation, une énorme inondation en Bretagne. Est-ce que c'est choquant? Non. C'est toujours la Bretagne qui prend. Ensuite, on va parler des Parisiens qui peuvent se baigner dans la Seine. Alors, je vous poserai des petites questions. Est-ce que vous seriez prêt à vous baigner dans la Seine? On verra ça. Et un énorme incendie dans l'Aude, donc on va voir ça comme tous les ans de toute façon, c'est de pire en pire. Alors, les inondations. Ça s'est passé à Redon, en Bretagne. Donc, vous connaissez certainement la Bretagne. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est terrible. Tout a été submergé par l'eau. Donc voilà, c'est totalement inédit, hein. C'est totalement inédit, c'est historique, il a jamais plu autant. Pourtant, on est en Bretagne. Mais voilà, donc bien sûr, beaucoup de spécialistes rappellent que ça va continuer et continuer et continuer avec le changement climatique. Je pense qu'en Pologne aussi, peut-être, il y a des inondations de temps en temps. Donc voilà. Hop. Alors, la Seine, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous iriez vous baigner dans la Seine? Voilà, c'est l'été, vous êtes coincé à Paris,
Vous êtes coincé à Paris, il fait 40 degrés. Il fait 40 degrés. Est-ce que vous iriez vous baigner dans la Seine? Alors, il y en a oui, il y en a non. J'ai peur des rats. Alors, j'espère que les rats ne se baignent pas dans la Seine. Mais ça nage, hein. Les rats nagent. Les rats nagent, donc peut-être. Mais voilà. Donc, vous savez qu'avec les Jeux Olympiques, ils ont lancé bien avant dépollution, une dépollution de la Seine pour les Jeux Olympiques, etc. Et du coup, désormais, depuis plus d'un siècle, parce que ça faisait 100 ans qu'on pouvait plus se baigner dans la Seine, on peut maintenant s'y baigner. Alors oui, comme tu dis Agnieszka, Madame Hidalgo l'a fait. Madame Hidalgo l'a fait, ainsi que les, euh, les, les sportifs, les nageurs aux Jeux Olympiques. Donc voilà, écoutez, les gens ont l'air de profiter sur les photos, ça a l'air sympa. Après voilà, est-ce que vous iriez vous baigner? Pourquoi pas? Ça a essayé une fois, et puis si vous êtes malade, eh ben n'y allez plus. N'y allez plus. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même inédit. La première fois depuis plus de 100 ans qu'on peut se baigner dans la Seine. Donc, c'est top. Et pour terminer sur le climat, voilà, un incendie qui a dévasté l'Aude, c'est à peu près 17 000 hectares de forêt qui est parti en fumée. Donc, comme chaque été, il y a énormément d'incendies. Ça brûle, c'est toujours pareil, c'est de pire en pire. Donc, on espère éventuellement qu'avec les efforts euh, que l'Europe fait en termes de climat, ça sera de moins pire des années suivantes. Mais voilà. Ok, alors maintenant on va parler des manifestations et de choses que vous ne connaissez pas, je pense, qui peuvent être très intéressantes pour vous, qui est un petit peu plus sur Internet cette fois-ci, mais super important au niveau national. Et je vais vous expliquer un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chaînes de télévision françaises. Si vous avez été en France, peut-être que vous avez regardé un petit peu la télévision française. Mais les chaînes C8 et Énergie 12 sont fermées. Fermées par l'ARCOM. Donc l'ARCOM, c'est l'organisation qui gère un petit peu les diffusions et les chaînes télé. Alors, en réalité, pourquoi ces chaînes ont fermé? Est-ce que vous connaissez l'émission Touche pas à mon poste? Si vous connaissez, peut-être. Mais bon, après, c'est possible que vous ne connaissiez pas. C'est une émission avec des chroniqueurs et qui a été animée par Cyril Hanouna. Donc, figure très controversée, bien sûr, étant donné que c'est de sa faute si la chaîne a fermé. Donc là, on parle de personnes qui ont perdu leur emploi et la chaîne a totalement fermé. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il avait des comportements ultra déplacés. Par comportement, je dis des combats, des bagarres, des insultes, des agressions sexuelles à la télé, totalement diffusées en live à la télé. Donc, vous pensez bien qu'à un moment, les chaînes ont été fermées. Et donc, on l'a entendu au Conseil d'État, etc. Il a essayé de se justifier, mais ce monsieur est un petit peu bizarre. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez essayer de taper touche pas à mon poste. Vous pouvez taper touche pas à mon poste, insulte, bagarre. Vous allez trouver des scènes lunaires, comme on dit, des scènes lunaires. Donc voilà, adieu à ces chaînes. C'est pas très grave. Alors, je vais vous parler du Z-Event. Est-ce que vous connaissez le Z-Event? Est-ce que vous connaissez le Z-Event? Non, c'est super important. Le Z-Event, c'est une réunion de streamers. Alors, bon, déjà, il faut suivre un petit peu les streamers, etc. Donc, sur Twitch ou sur YouTube. Euh, c'est un événement caritatif pour récolter des dons, pour les associations. Donc, c'est plusieurs streams sur Twitch ou sur YouTube
des influenceurs les plus populaires, les plus populaires. Et donc les personnes font des dons à ces streamers et les dons sont reversés à des associations. Donc, quand je vous dis que c'est très important, étant donné que cette année, pratiquement 17 millions d'euros ont été récoltés pour les associations. Donc, c'est vraiment énorme, énormissime et super important chaque année. Donc, c'est des choses que vous pouvez suivre. D'ailleurs, je pense que vous avez des rediffusions en ligne. Si vous souhaitez voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous tapez Z-Event et vous allez voir trouver des vidéos facilement. Donc voilà, 17 millions d'euros, c'est génial, c'est top. Maintenant aussi dans le monde d'Internet, pour ceux qui aiment bien la Formule 1, les voitures, les courses. D'ailleurs, il y a eu la course qui s'est terminée aussi l'année dernière, et victoire de Lando Norris, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Nous avons notre premier youtubeur de France très populaire avec, je pense, 18 millions d'abonnés, Squeezie. Squeezie, c'est son nom, qui organise des courses de Formule 4. Donc des vraies courses encadrées avec des vrais professionnels et rediffusées sur Twitch et à la télévision. Donc cette course s'appelle le GP Explorer. GP Explorer, il y a eu 3 éditions. Donc GP Explorer 1, 2 et 3. Cette année, c'était la 3e édition et la dernière. Donc je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc comment ça se passe? Vous avez des écuries avec des influenceurs, streamers ou youtubeurs très populaires en France. Il y avait aussi des Américains, 2 Américains et 2 Espagnols actuellement. Et donc ils s'entraînent, ils s'entraînent et ensuite ils font la course au circuit Bugatti du Mans. Je pense que vous connaissez ce circuit super populaire. Et donc il y a des spectateurs sur place et des millions de spectateurs en ligne, c'est phénoménal. Et l'événement est tellement important que cette année, il y avait, comme vous pouvez voir sur la photo, et c'est vrai, il y avait la patrouille de France en avion qui a survolé le circuit Bugatti du Mans. Donc c'est vraiment super important. Pareil, vous pouvez facilement revoir des rediffusions sur Internet. Facilement. Donc, les gagnants, Carchez, donc qui est espagnol. Ce monsieur, je le connaissais pas avant. Il est espagnol. Donc c'est un événement français gagné par un espagnol, mais c'est pas grave. Notre fierté féminine, Catsup, qui a été sponsorisée par Alpine, parce que c'est sponsorisé. Donc vous avez beaucoup de marques comme Alpine, vous aviez Netflix, Subway. Vous aviez Subway. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Sol de Janeiro, pour ceux qui connaissent. Et en troisième, Maxime Biagui, qui est aussi un youtubeur. Donc voilà, si vous aimez les voitures, je vous invite à regarder les rediffusions. C'est super émouvant, super stressant. Et voilà. Voilà pour nos streamers français. Alors, on ne l'attendait pas, mais il est là. Shein, vous connaissez tous Shein, je ne sais pas si vous commandez sur Shein, mais Shein a ouvert son premier magasin physique à Paris. Voilà. Donc au BHV Marais, je pense que vous connaissez le BHV Marais, c'est un très grand magasin avec beaucoup de marques prestigieuses. Voilà, donc vous pensez bien que ça a fait polémique, bien entendu. Chine, c'est très controversé pour l'environnement, les conditions de travail et... Attendez, je change. Et il y a eu cette histoire de Chine qui vendait des poupées d'enfants pour les pédocriminels. Enfin, et ensuite, après, ils se sont implantés au BHV Marais, donc c'était totalement, complètement fou. Donc il y a eu de nombreuses manifestations devant le magasin, mais il n'a pas fermé. Donc si vous vous rendez au BHV Marais, vous pourrez voir le, le rayon avec les vêtements Chine au BHV Marais. Donc voilà, après l'implantation de Chine, vous avez énormément de marques qui se sont retirées donc, du BHV Marais parce qu'ils ne voulaient pas collaborer avec ce magasin qui avait laissé Chine s'implanter. Donc voilà pour Shein.
Hop, très important, vous m'en avez parlé au début. Vous m'en avez parlé au début. Les agriculteurs qui manifestent, bien sûr, à cause de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc, bien sûr, on privilégie les importations plutôt que la production locale. Et ça fait réagir. Donc, il y a eu des manifestations partout. Là, c'était à Bruxelles, mais vous en avez eu en France aussi, bien sûr. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'accidents de... Ouais, la même chose en Pologne, oui, oui, mais c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'accidents, ils ont bloqué les routes, c'était voilà, chaotique, mais bien sûr, totalement légitime. Totalement légitime. Il y a eu un autre problème avec les agriculteurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça, c'était terrible. C'était super difficile à regarder. Euh, Il y a un troupeau de vaches, une vache qui a été contaminée par la tuberculose bovine. Donc, c'est une maladie qui touche les vaches. Et en fait, le protocole dans ce cas-là, c'est de tuer le troupeau entier de vaches. Donc malheureusement, vous pouvez voir sur Internet aussi, euh, on voit l'agriculteur fermer sa ferme, protéger ses vaches pour pas qu'on vienne les tuer, et on voit la gendarmerie arriver et forcer la ferme pour tuer toutes les vaches. Et alors, on voit pas les vaches se faire tuer, mais c'est vraiment super dur à regarder. Donc, du coup, ils ont dû tuer le troupeau entier. Et bien sûr, ça a fait réagir les agriculteurs et la France entière. Terrible, terrible à regarder. Vous pouvez voir sur l'image, c'est terrible. Je déteste. Terrible à regarder. Pour terminer ce petit webinaire avec des choses un peu plus positives, on va parler un petit peu de culture, de sport, etc. Donc, on va parler du Vendée Globe, qui a été remporté par un Français et qui a battu un record. On va parler du PSG, qui a remporté la Ligue des Champions. On va parler de l'Eurovision, bien sûr, avec Louane. On va parler de Monsieur Dembélé, bien sûr, qui a gagné le Ballon d'Or 2025. Je ne sais pas si vous saviez, mais on va parler aussi de Georges Clooney qui a eu la nationalité française à la fin de l'année. Et on va parler pour ceux euh, qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, de Clair Obscur, voilà, qui a remporté 9 prix sur 12. Donc, ce qui est totalement super. Alors, Charlie Dalin, c'est un Français. Il a carrément battu le record en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes. Donc, meilleure performance de l'histoire. Félicitations à lui. Ça a dû être très difficile. Vous avez sûrement vu, ici c'est Paris, la victoire du PSG face à l'Inter Milan pour ceux qui suivent le football. Vous étiez pour qui pour ceux qui suivent le football? Est-ce que vous étiez plus Inter Milan ou PSG? Je vous pose la question. Moi, j'étais bien sûr pour le PSG, évidemment. Donc voilà, évidemment, le PSG. Donc, c'est une première historique. Le dernier club à avoir remporté la victoire, c'était en 1993. Et c'était en plus de ça l'Olympique de Marseille. Donc, bon, pour ceux qui étaient pour l'Inter de Milan, je comprends aussi. Je comprends aussi. Mais super victoire de Paris, c'était vraiment super pour eux. Mais Milan, c'est super aussi, hein. Là, les gars, et les Polognes aussi, bien sûr, c'est super. On soutient les équipes nationales, c'est exactement ça. Super, très bien. Vous avez donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'Eurovision, mais Louane, vous connaissez certainement Louane. Vous connaissez donc, elle est à la fois actrice et chanteuse, et donc elle a chanté sa chanson Maman. Euh, Ça a fait beaucoup parler, elle était parmi les favorites et elle est arrivée septième. Est-ce que vous êtes déçu de cette prestation? Non, vous avez bien aimé? Mhm. Avec le sable, ça a dû être très difficile de chanter avec du sable partout. Elle y est arrivée. Donc bravo à elle, c'était top. Vous avez bien sûr la victoire de Monsieur Dembélé.
Dembélé, bravo à lui. Alors, j'ai mis un petit mème parce que j'étais obligée de mettre Lamine Yamal, c'était obligé. Mais donc, le footballeur Ousmane Dembélé a gagné le Ballon d'Or 2025. Il était un petit peu en compétition avec Lamine Yamal. Et si vous avez suivi aussi les réseaux sociaux, il y a eu un énorme mème, si je peux dire ça, avec Lamine Yamal. Si vous connaissez la chanson Ike Foué, vous connaissez, vous comprenez. Vous comprenez. En tout cas, on peut voir le visage de la déception de Lamine Yamal. Mais bon, il est jeune, il a encore tout le temps d'être Ballon d'Or. Je pense que c'est quelqu'un de très prometteur et qu'il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, bravo à Monsieur Dembélé, bravo à lui. Alors, Georges Clooney, vous le connaissez, très populaire chez nous pour la pub de Nespresso. Et en fait, dans la pub, alors j'ai appris que apparemment c'était seulement dans la pub française, mais il dit Nespresso, what else? C'est pour ça que j'avais mis ça, mais je crois qu'en Pologne, il n'y a pas ça dans les pubs. Mais c'est pas grave. Donc, il a obtenu la nationalité française, il est très attaché à la France. Il parle français, c'est une bonne question. Je pense que oui, pour avoir la nationalité française, je pense que oui. Et il a des maisons et je crois qu'il emmène ses filles à l'école française, etc. Donc oui, oui. Donc voilà, il a une super maison en France et il a obtenu la nationalité française. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Oui, il apprend, c'est ça. Ses filles vont à l'école en France. C'est ça, exactement. Et pour terminer ce petit webinaire, est-ce que nous avons des gamers? Est-ce que nous avons des gamers parmi les viewers? Est-ce que vous avez joué à Clair Obscur? Est-ce que vous connaissez? Bien sûr. Donc Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu qui a été développé par des Français, bien sûr. Vous aimez ces Français. Vous connaissez pas? Alors, c'est un jeu vidéo qui se déroule, comme vous pouvez voir, la fameuse image de la tour Eiffel totalement détruite. Donc, quelqu'un doit sauver l'humanité. Je ne sais pas si quelqu'un y a joué. Mais voilà. Au Game Awards, donc c'est un événement qui nomine les meilleurs jeux de l'année. Ah, on recommande, très bien. Et il a été nominé 12 fois, donc déjà incroyable. Et il a gagné 9 prix. Donc c'est le jeu le plus primé de l'histoire. C'est le jeu le plus primé de l'histoire pour le jeu de l'année, la meilleure réalisation de jeu, la meilleure narration, le meilleur RPG, etc., etc., etc. Donc félicitations à eux parce que ce sont des jeunes développeurs français. Donc ils ont vraiment assuré, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez voir le petit béret rouge, la petite marinière, le petit foulard à carreaux, très français. Donc voilà, félicitations à eux et je vous recommande de jouer à ce jeu si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, voilà pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Quel a été votre moment préféré? Qu'est-ce que vous avez préféré pendant ce webinaire? Est-ce que vous êtes plutôt politique, sport, euh, Brigitte Bardot? Je ne sais pas. Dites-moi quel est votre moment préféré. C'était très sympa. Super, merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que vous avez tout compris. Ouais, société et culture, c'est toujours plus fun que la politique. Ça, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et, euh, et, euh, et voilà, bonne année. Et restez au chaud parce qu'il fait super froid. Il fait super froid, restez au chaud, restez chez vous. Et merci à vous, merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir.